Bonjour mes petits Capricornes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois ici, de faire cette guidance en votre compagnie. J'adore, je m'éclate, je m'amuse, je suis vraiment toujours très heureuse de passer ce moment avec mes 12 signes du zodiaque. En l'occurrence, aujourd'hui c'est vous qui êtes à l'honneur, donc je vous accueille avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, avec peut-être un petit vent de printemps, en tout cas j'espère, qui va souffler sur vous et sur votre vie, sur votre quotidien ce mois-ci, mes petits Capricornes. On va attaquer tout de suite je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous et à toutes comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, triez, faites votre tri et si vraiment il n'y a rien qui vous correspond, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je disais en attaque avec votre énergie du mois, j'ai combiné deux oracles pour ce faire, l'oracle des cristaux éternels et l'oracle de l'éveil de l'âme. Alors l'oracle des cristaux éternels, c'est la dioptase qui est sortie, elle est magnifique. On nous parle ici de direction et surtout de chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour vous ce mois-ci, mes petits Capricornes, au niveau de votre cœur? Est-ce que vous vous sentez un petit peu coincé dans une certaine routine? Est-ce que vous êtes fatigué de quelque chose qui ne vous apporte plus de gaieté, de joie de vivre? Est-ce que vous avez besoin de soutien, peut-être pour décider de prendre une nouvelle direction? Peut-être que vous avez besoin aussi de peser le pour et le contre dans une situation qui vous paraît peut-être une situation, j'avais envie de dire fatiguée, vous voyez, j'ai l'impression un peu plate. C'est comme si, c'est ce que je ressens, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est comme si il n'y avait pas grand-chose dans votre vie qui vous permettent, vous, de faire, je sais pas, des progrès dans votre cœur, pour guérir votre cœur, peut-être. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez subi un gros chagrin d'amour ou une déception sentimentale quelconque et que c'est compliqué. Ou alors, c'est votre situation actuelle, pardon, sentimentale qui ne vous correspond plus, qui ne vous apporte plus rien. Donc, peut-être que ces derniers jours, en fait, vous avez eu la sensation de perdre votre temps ou je sais pas, vous voyez, moi je sens vraiment une lassitude, de l'ennui. Donc peut-être que vous avez besoin de vous concentrer aussi un peu sur votre vie actuelle pour pouvoir un petit peu faire le point et puis eh bien mettre des choses en place. Hein. Il faut peut-être bouger un petit peu, hein. Il faut peut-être s'activer pour essayer de retrouver une certaine joie de vivre, mettre un petit peu du piment dans sa vie. Vous voyez, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, faites preuve de positivité pour retrouver la force et la détermination, pour retrouver un regain un petit peu de vitalité. C'est comme si vous étiez tout mou, toute molle, et que vous aviez laissé tomber quelque chose, ouais, comme si vous aviez laissé tomber, par exemple, une envie d'être heureux, d'être heureuse, ou de vous sentir bien. En fait, c'est comme si vous aviez besoin de vous libérer d'un quotidien que peut-être que vous contrôlez trop aussi, je sais pas, c'est comme si, c'est un peu ça les Capricornes aussi, il y a peut-être trop de contrôle dans votre quotidien, et du coup, c'est fade, c'est vide, c'est comme si vous vous empêchiez d'être heureux, d'être heureuse. On va voir, mais il y a un petit peu cette idée-là. Donc, avec l'oracle de l'éveil de l'âme, regardez, on a le pont et la transition. Donc, il y a bien ici, pour vous, soit un obstacle qu'il faut dépasser, soit au contraire, vous avez des idées, des occasions, une opportunité de pouvoir franchir ce pont et de passer à autre chose. Voyez, soit le pont, eh bien, et là, pour vous, c'est un petit peu un passage à autre chose.
donc c'est compliqué, mais en même temps, il est là justement pour vous faciliter ce passage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. En fait, un pont, ça nous permet de passer d'une rive à l'autre. Donc, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas toujours où l'on va et ce que l'on va trouver de l'autre côté, mais dans un contexte bien précis, il symbolise un passage vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau chemin, peut-être une évolution aussi. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment. Parce que comme je vous l'ai dit avec la dioptase, on sent que c'est vide. Et peut-être que pour remplir à nouveau votre cœur, remplir votre corps aussi d'énergie positive, eh bien vous allez peut-être avoir besoin de faire un choix. Choisissez-vous de rester toujours dans cette position-là de routine, ou choisissez-vous de passer ce pont et d'aller vers la nouveauté? Alors ça ne vous dit pas de tout quitter, pour certains peut-être, et pour d'autres c'est juste de changer quelque chose dans votre routine, dans votre quotidien. Voilà, moi je le ressens comme ça. Donc votre énergie ce mois-ci, mon petit Capricorne, c'est vraiment une énergie de je me bouge. Je me bouge si je veux justement que les choses bougent. Si je veux sortir d'une situation qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus, qui ne me fait plus avoir des papillons dans le ventre, qui ne me fait plus briller les yeux, vous voyez. Il faut trouver une solution à ça. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot des fées, en quoi cela peut bien... Est-ce que ça concerne le travail? Est-ce que ça concerne le sentimental? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même le sentimental. Mais on va voir. Hein. On va avoir plus de précision avec les autres cartes. Allez, je vous montre un petit peu mieux la table, sans que, autant que vous ne voyez plus la déco. Alors, avec le 9 de l'automne. Alors, bon, vous travaillez beaucoup. Le petit Capricorne, ça ne m'étonne pas de vous. Le travail, c'est très important. Ça prend une place considérable dans votre vie. Donc, on sent ici, avec le 9 de l'automne, que vous travaillez beaucoup, que vous vous impliquez énormément dans votre travail. Alors, en fait... peut-être que vous avez besoin de changements au niveau du travail et de vous mettre à votre compte. En tout cas, si vous l'êtes déjà, vous avez besoin de réussir. Et donc, vous êtes focus là-dessus. Soit vous avez déjà votre entreprise, soit vous la voulez et vous bloquez là-dessus. Alors, on vous demande quand même d'apprécier des moments de calme, peut-être des moments de solitude, pour justement essayer de travailler là-dessus. Est-ce que vous n'êtes pas trop impliqué dans votre travail? Est-ce que vous ne délaissez pas votre côté sentimental? Est-ce que vous ne délaissez pas votre famille? Est-ce que vous... Voilà. Remettez-vous en question par rapport à cela, parce que il y a quelque chose ici qui fait qu'il peut y avoir une lassitude parce que vous êtes trop... Mais vous vous en rendez compte du coup. Vous êtes trop dans votre travail. Alors, il faut trouver une solution pour faire en sorte de pouvoir équilibrer. Voilà, moi je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Alors, avec la princesse du printemps, on vous parle ici de garder vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, de voir les choses très positives. D'être vraiment dans un flux d'énergie très positive, être optimiste, enthousiaste, créatif et créative et garder beaucoup d'énergie parce qu'il est temps pour vous de réaliser vos rêves. Alors, c'est fort possible que certains se mettent à leur compte. Moi, j'ai l'impression que pour d'autres, ils sont déjà à leur compte. Alors, il y a quelque chose, une situation ici. Vous avez envie de réaliser quelque chose qui est important pour vous. Vous allez même tout faire pour élargir vos horizons, pour arriver à laisser votre créativité prendre son envol. Vous allez avoir peut-être besoin de ce fameux regain d'énergie pour pouvoir justement mettre en place dans votre vie professionnelle ou personnelle quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte une joie de vivre. Vous en avez besoin. Et vous allez avancer. Donc, il y a la réussite ici. Il y a un succès. Il y a beaucoup de choses ici très, très bonnes avec le chariot. Forcément, on va de l'avant. On prend les choses en main. Les choses bougent.
vous vous dévouez, mais peut-être un petit peu trop, vous voyez. Vous êtes très discipliné, mais peut-être un petit peu trop. Alors, vous allez célébrer votre réussite, ça c'est sûr. Hein. Vous allez briller, vous allez être content et contente de vous. Mais attention que ce ne soit pas trop. Hein, on est toujours dans cette idée avec la dioptase ici, que vous vous posez quand même des questions, même avec le pont, hein, voilà, pour passer à autre chose, pour passer... pour évoluer, pour réussir, mais cette énergie que vous investissez dans cette volonté de réussir, elle peut être trop. Moi, j'ai vraiment cette notion d'équilibre. On va voir si ça ressort ici avec les cartes. D'équilibrer votre travail et votre vie personnelle. Parce que votre cœur ici, il a besoin pas d'être privilégié, mais de faire partie intégrale de votre vie au quotidien. Donc, ne délaissez pas le côté sentimental. C'est comme ça que je le ressens, moi. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2023. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le retard. Alors, moi, c'est ça que je pense. Je pense que quelque chose stagne, quelque chose ne bouge pas dans votre vie parce que vous vous focalisez sur votre travail. Vous êtes trop engagé, professionnellement parlant, et du coup, les choses stagnent. Alors, ça peut stagner au niveau professionnel, et du coup, ça vous contrarie, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie personnelle. C'est bien beau de travailler, mais moi, je ressens, alors je vous le dis, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que vous prenez du retard sur votre vie personnelle, que vous n'êtes plus dans un mouvement de cœur. Vous n'avez pas ça. Alors, faites attention parce que, voilà, on vous parle quand même ici de votre santé. Attention de ne pas, c'est ce que je vous dis, hein, de ne pas trop travailler. Je pense qu'il faut mettre un frein. Moi, je le ressens comme ça. Vous devez mettre un frein sur votre vie. Regardez, allez à la campagne. Pensez à votre santé. Peut-être que vous travaillez aussi à la campagne, je ne sais pas. Mais dites-vous que c'est ça qui va vous faire du bien et vous faire reprendre de l'énergie. Je pense que vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de pause. Je pense à moi, je pense à mes proches, je pense à mon petit cœur aussi. Hein? Alors, pour certains, hein, peut-être que vous le mettez à rude épreuve, hein, ce petit cœur. Et peut-être que vous avez justement une maladie de cœur. Alors, ça peut être une maladie de cœur vraiment sentimentale, comme ça peut être une maladie de cœur, c'est vraiment physique. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Moi, je sens que vous allez trop vite. C'est bien, hein, c'est bien, hein. Il y a une envie de réussir, une envie d'avancer, c'est très bien. Hein. Mais attention que ce ne soit pas trop. En tout cas, c'est ce qui ressort ici pour l'instant. Donc, on va voir avec l'oracle des Kitsune, nos petits renards japonais, ce qu'ils vont avoir envie de nous dire, ces petits renards. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Waouh! Délice. Voyez, reprenez goût à des choses que vous ne vous accordez plus. Du temps pour vous. Retrouvez le goût des choses. Le goût de peut-être de ne rien faire. Le goût de l'amour. Le goût du bien-être. Le goût de manger. Les plaisirs, des plaisirs simples. Peut-être le goût d'aller vous balader dans la campagne. Au milieu de la nature, des arbres, écouter les oiseaux chanter. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous régaler à ce que vous faites. Une activité personnelle, peut-être revoyez aussi votre alimentation, prenez le temps de manger, prenez le temps de rêver, faites de votre vie un petit
un petit délice. Quelque chose qui vous apaise, qui vous fait vous sentir bien. Oui. Alors, avec l'oracle de Gaïa. Allez, on va tirer une carte pour chaque colonne, pour nos petits Capricornes, mois de mars 2023. Allez, s'il vous plaît. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. On a ici une danse éternelle. Vous voyez, il y a un mouvement. Il y a la roue de la vie. Voie de la moindre résistance. Arrêtez de vouloir tout contrôler, mes petits Capricornes. Laissez-vous aller au plaisir de la vie. Laissez-vous aller aux délices de la vie. Si ça se trouve, c'est votre corps qu'il va falloir écouter ce mois-ci. Hein. C'est votre corps qui vous parle. Hein. Moi, je le sens fatigué. Votre corps fatigué et votre cœur vide. Il a besoin de se remplir d'émotions. Il a besoin de se remplir d'amour. Laissez les choses un petit peu se dérouler tranquillement, sans toujours vouloir tout contrôler, être trop obsédé par un travail. Parce que vous voyez, regardez, cette roue, elle est là, on vous parle de la roue de la vie. On l'a ici, mais elle a du retard. Pourquoi? Parce que vous freinez les choses. Vous freinez les plaisirs. Vous n'êtes que focus dans votre travail. Regardez, tristesse, dénouement et nouveau départ. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de vous. N'hésitez pas à prendre un petit peu du temps pour vous. Partez à la campagne, partez un week-end, prenez des vacances. Les choses sont lourdes, sont dures. Vous êtes trop impartial avec vous-même. Accordez-vous un petit peu... un peu du temps pour vous, parce que vous voyez, il y a un dénouement ici, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous apporter de la tristesse. Moi, je sens de la fatigue. Hein. Je sens de la fatigue. Hein. Donc, c'est dommage, parce que si vous vous poussez à bout, bon, il y a un nouveau départ, donc c'est bien, mais voilà, sous quelles conditions? Bon, c'est bien, c'est parce que vous allez voir les choses autrement. Vous allez ressentir les choses. Vous allez peut-être ressentir aussi votre corps qui vous parle. Je pense qu'il y a un moment pour tout. Et là, ici, il y a un moment pour écouter votre corps. Vous allez avoir la perception des choses. Vous allez arrêter de vous cacher derrière un voile d'illusion, comme c'est marqué ici. Et vous allez regarder les choses en face. Et vous allez vous dire, ok, j'ai mes limites comme tout le monde. Donc, je fais attention à moi. Je prends soin de moi. Les choses se passent bien, mais j'ai besoin, moi, de temps pour moi. Il faut que vous ayez cette réflexion-là ce mois-ci, mes petits Capricornes. Je pense que c'est très important pour votre bien-être mental et physique. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des fleurs enchantées. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Elles sont deux. Vous voyez, c'est la carte de l'affection qui est sortie. Moi, je pense que vous n'accordez pas assez d'attention à votre cœur. Vous avez besoin que l'on vous aime et peut-être d'aimer aussi. Vous voyez, c'est pas que dans un sens, hein, mais... vous avez mis une croix là-dessus. Hein. Vous voyez, le commencement. Avec la jonquille cuivrée de la bistorte. Et des noms bizarres. Hein. Commencement. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive ici. Je pense que vous allez peut-être même commencer à vous rendre compte de la manière dont vous ne vous accordez pas des petits plaisirs de la vie. Ouais. Vous allez vous rendre compte de la dureté... de ce que vous faites vivre à votre cœur et à votre corps. Et je pense que justement, c'est des signaux que vous allez recevoir, hein, qui vont vous faire lever le pied un petit peu, je pense. Alors, avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Allez, une carte pour chaque colonne pour nos petits Capricornes pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Je les prends bien dans l'ordre. Allez, encore une.
Capricorne. Hop là. Alors, donc, vous voyez, vous avez la prospérité. Les choses vont bien se passer parce que les choses vont évoluer, parce que vous allez les voir, les regarder enfin de la bonne manière et vous allez avoir envie que ça change. Et vous allez vous rendre compte que c'est pour votre bien. C'est ça qui est génial. C'est que vous allez prendre conscience de ça. Vous allez créer les choses autrement. Vous allez créer votre vie autrement. Vous allez changer les choses de manière à ce que cela vous apporte du réconfort, du bien-être, peut-être de l'amour, de la tendresse. En tout cas, vous allez prendre soin de vous et soin de ceux qui vous entourent. Vous allez ouvrir les yeux sur ce dont vous avez vraiment besoin. Regardez, vous allez vous connecter avec vous-même. On vous parle de connexion au divin. Peut-être que, voilà, vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, je sens une fatigue vraiment physique qui va peut-être faire une révélation chez vous. Vous allez vous tourner vers l'univers, vers Dieu, vers le divin, pour vous adresser à lui, pour vous guider. Pour vous guider sur la bonne voie, pour vous protéger aussi. Vous avez besoin de protection. C'est bien parce que vous allez vraiment agir pour vous créer un nouveau quotidien. Moi, je le ressens comme ça. Vous allez faire sauter cette routine que je sentais du départ. Alors, avec l'oracle de la transformation de nos petits papillons qui nous rappellent bien le printemps. Hop là, elle est tombée. Alors, non, il y en a deux. Alors, attends. Vous voyez, vous avez des décisions à prendre. Mais ces décisions, c'est pour votre bien. Moi, je pense que vous allez quitter... Regardez, il y a des changements familiaux. Vous allez quitter cette image du pont, je l'ai en tête. Et je me dis, vous allez quitter une rive pour accéder à l'autre. Parce que vous avez vraiment besoin de changement. Vous avez besoin d'autre chose. Bah, regardez, je vous dis ça. Et c'est partir qui ressort. Hein. Donc voilà. Il y a vraiment une question de prendre soin de soi ici. On va prendre des décisions. Des décisions qui vont être les bonnes, parce qu'on écoute son corps, parce qu'on écoute, on écoute vraiment les signaux qui sont en train d'arriver là pour vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, prendre soin aussi de ceux qui vous entourent. Si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ceux qui vous entourent. C'est très important. Peut-être que vous allez partir un peu. Partir à la campagne, peut-être partir... Moi, je sens que vous avez besoin de vous aérer, de changer d'endroit. Vous allez peut-être partir pour vraiment prendre un bon coup de repos. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens de la fatigue ici. Je ressens vraiment de la fatigue. Pensez à vous, mes petits Capricornes. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Il vous parle. Alors, avec le murmure de la nature. Ah, on a trop. Voilà. Oh, regardez. C'est ça, hein. Ah, zut, il y en a deux. Bon, j'ai décidé de les prendre, alors je vais les garder. C'est éliminer l'ancien. Voyez ce que l'on vous dit, éliminez l'ancien. Ne vivez pas dans le passé et vous retournerez à la paix ainsi. Vous avez vraiment besoin de faire un travail sur vous ici. Il y a quelque chose de très lourd que vous avez dû vivre dans le passé et on vous demande ici de l'éliminer ce passé parce que il est néfaste pour vous. Hein. Il ne vous permet pas d'avancer. Moi, je vous sens bloqué, retardé dans votre vie. Mais en fait, c'est parce que vous faites rien, quoi. Moi, je le ressens comme ça. C'est comme si vous laissiez ben voilà, la routine s'installer.
comme s'il y avait de la nonchalance, de la non-envie d'avancer, vous voyez. C'est un peu ce que je ressens ici. Et pour nos petits Capricornes, un dernier petit message, avant-dernier. Alors, la méridienne, regardez, c'est fou, hein. Vous avez besoin de repos, petit Capricorne, et il faut vraiment vous accorder cette période de repos. Que l'on soit bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sente bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Venez sans songer à demain. Déjà, on vous demande de vivre au jour le jour et surtout, de prendre soin de vous, de prendre du repos et d'apprécier la vie telle qu'elle vous est offerte en ce moment, de l'apprécier à sa juste valeur, d'apprécier des moments simples de partage ou même de solitude. C'est pas grave, ça peut que vous faire du bien. Voilà, vous avez besoin ici de repos. Mais vraiment, hein. Allez, le petit panier ici n'a pas que des roses. Regardez, sous les roses, il y a une surprise. Ce sont des petits talismans. Allez, pour mes petits Capricornes, je vais en choisir un. Ce sera celui-ci. Alors, voici ce qu'il représente. C'est le numéro 39 et c'est marqué « La fidélité nous unit ». Vous avez besoin de retrouver, parce que moi c'est ce que je vous ai dit au niveau du cœur, moi je sens que c'est vraiment, je pense que vous avez besoin, pour certains qui êtes en couple, de vous retrouver avec votre autre. Vous avez besoin de faire une pause ici à deux, ça vous fera le plus grand bien. Et ceux qui sont seuls, célibataire, je pense que vous avez besoin de reprendre confiance en l'amour. Il y a de grosses blessures ici qui ont besoin d'être soignées. Mais pour cela, il faut que vous preniez du temps pour vous. Il faut que vous passiez à autre chose. N'oubliez pas, il faut que vous ayez ce passage-là. On passe à autre chose pour de la nouveauté. On organise sa vie autrement. On y met de l'énergie dedans, mais on équilibre son travail et sa vie personnelle. Voilà mes petits Capricornes pour votre mois de mars 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, je remercie tous mes fidèles abonnés de leur présence, de leur justement gentils petits commentaires. J'accueille avec grande joie et grand plaisir mes nouveaux petits abonnés et je les remercie d'avoir fait les petits coups curieux, d'avoir fait un petit détour sur ma chaîne et de l'avoir apprécié. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis bien entendu à bientôt.